est-ce que je peux répondre à la question de savoir si ce pèlerinage est une réussite? À cette question, j'aurais pu dire que ce pèlerinage est une réussite. Mais ce n'est pas cette question que j'ai posée. Non, mais moi, contrairement à ce qui se passe sur le terrain, docteur. Non, il a bien dit, c'est vous qui vous posez cette question. Je vais vous démontrer en quoi la réponse contraire allait nous surprendre. Allez-y, de toutes les façons. Non, mais je vais vous dire en quoi c'est une réussite. Oui, vous parlez de faux visas. Oui. Suivez-moi, vous parlez de faux visas. Oui. Et vous voulez que le secrétariat général soit considéré responsable. J'ai la joie de vous informer que les 2 personnes qui ont été arrêtées du côté de Jeddah ne sont pas parties avec les pèlerins guinéens. C'est des gens qui ont traficoté un visa, et tous les visas, que ce soit le visa américain ou le visa français, n'échappent pas à ce que des malhonnêtes veulent faire. Donc ça ne relève pas de nous. Les pèlerins qui ont quitté Conakry ont tous débarqué. Il y a les 7 qui sont arrivés, parce qu'il y a notre ami Akumba de film qui disait aujourd'hui avoir échangé avec ces 7 personnes-là, qui sont arrivés, qui ont été rapatriés pour avoir, comment on appelle, été confrontés au même problème de visa, de faux visas. Et on a une note officielle, une lettre officielle qui nous est venue du ministère des Affaires étrangères, confirmant que 2 de nos compatriotes ont été appréhendés avec des faux visas. Maintenant, je vous explique. Si quelqu'un ne recoupe pas l'information, il va désinformer la population. Mais moi, je vous donne la vraie information. La vraie information, c'est que ces 2-là n'ont pas embarqué avec les pèlerins guinéens. On vous dit qu'il n'y a pas que ces 2. On dit qu'il y a près d'une dizaine que nos confrères de films ont rencontrés et qui sont arrivés dans le même cadre. Donc, en possession de faux visas. Oui. Il n'y a pas plus de 2. Et même s'il y avait plus de 2, quand c'est un cas de faux visa, ça veut dire que ça ne vient pas de l'État. Sur la liste de la Ligue islamique, a dit Akumba. Alors, pour le cas pour cet autre cas-là, c'est important. On apprend qu'il y a une vieille qui est décédée, qui était malade, mais qui était aussi affamée. Et cela est souvent, comment on appelle ça, nous parvient que les pèlerins qui sont partis ne mangent pas à leur faim. La raison, c'est qu'on a l'habitude d'envoyer avec des Guinéens qui préparent la nourriture de chez nous. Et voilà, donc ce qui n'a pas été fait cette fois-ci. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont affamés là-bas, ils ne mangent pas, ils ont faim. Je suis d'accord, écoutez-moi. Laissez-moi terminer avec le cas du faux visa et je viens à la nourriture. Rapidement, et à la mort. Oui, rapidement. Je dis rapidement. Si vous m'écoutez, vous allez comprendre. Rapidement, pour les cas de faux visa, retenez et informez la population que les cas de faux visa ne viennent pas de l'État. C'est des gens qui traficotent les visas et s'ils sont appréhendés, ils vont répondre devant la loi. Maintenant, revenons au cas de la nourriture. Monsieur Condé et Monsieur Cissé, retenez très bien, pour moi qui ai grandi dans une zone que l'on appelle le Oulada, je voudrais vous préciser, chers grands journalistes, que lorsque le Guinéen, on lui donne le pain, on lui donne n'importe quel manger toute la journée, tant que vous ne lui donnez pas du riz à manger, il vous dit depuis le matin, je n'ai pas mangé. Voilà. Donc cela veut dire, cette année, l'Arabie Saoudite vous dit, il n'y aura pas de Maragoulaï en Arabie Saoudite cette année. Il n'y aura pas de Hakkokoute cette année en Arabie Saoudite. Il n'y aura pas de Bantara en Arabie Saoudite cette année. Il y a une liste de 150 restaurateurs. Voici ce qui va se passer. Pour tous ceux qui vont arriver sur le sol saoudien, à cause de la reprise, parce qu'on a fait 2 ans où il y avait coronavirus, cette année, il n'y aura pas de taux. Il n'y aura pas de taux. Et on va manger seulement ce qui se fait sur le sol saoudien. Mais bon sang, quand c'est comme cela, qu'est-ce que nous, secrétariat général des affaires religieuses, on peut faire? Maintenant, le cas de mort, est-ce que vous le confirmez? Est-ce qu'il y a une dame? Non, ça, je n'ai aucune information là-dessus. Aucune. D'accord. Docteur Edouard Sagno, merci d'être passé dans cette émission. Je tenais encore une fois à vous remercier parce que vous êtes l'un des rares médias qui recoupe l'information. Depuis le début, vous venez à la source avec l'information que vous avez, vous confrontez cette information avec l'information que nous, on a au niveau étatique. Que tout le monde soit donc correctement informé et que les gens comprennent que cette année, l'OAL qui a été organisée, c'était dans un contexte spécial avec une reprise et cette reprise fait qu'il y a des contraintes. On ne pouvait pas envoyer tout le monde. Pendant ce temps, le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation vient de publier ce lundi 4 juillet 2022 les statistiques du taux d'admission au brevet d'études de premier cycle BEPC session 2022 pour la Guinée. Selon les chiffres, le pourcentage de réussite est seulement de 15,4%,
Sur un total de 159 169 candidats ayant composé, seulement 23 939 ont été déclarés admis, soit 15,4%, donc un échec de 85%, un record, comme le témoigne le tableau qui a été publié par le département. Un résultat qui sans doute va faire parler les Guinéens, comme c'était le cas avec l'examen d'entrée en 7e